De l'actualité ce soir, le président Alassane Ouattara officiellement investi candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Investiture qui a eu lieu ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors d'une convention des partis de la coalition au pouvoir. En santé, la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée aujourd'hui 25 avril. L'Organisation mondiale de la santé appelle à combler les lacunes dans la prévention et le traitement pour vaincre le paludisme. Message relayé par les autorités sanitaires ivoiriennes. Et puis, à l'étranger, les électeurs togolais appelés aux urnes aujourd'hui pour désigner leur futur président. Les bureaux de vote ont fermé vers 16h. Les 3,5 millions d'électeurs togolais doivent départager les 5 candidats en liste dont le président sortant, Faure Gnassingbé, et son principal adversaire, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également la page culture. On s'intéresse ce soir au secret des meilleurs dirigeants, un ensemble de rudiments proposés par Joseph Niekré, auteur de l'œuvre « Comment réussir sa prise de fonction ?» Une question à laquelle il répondra dans la page culture, bien sûr, à suivre dans une demi-heure. Tout d'abord, ce samedi, l'actualité politique marquée par l'investiture officielle du président Alassane Ouattara comme candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Investiture qui a eu lieu ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors d'une convention des partis de la coalition au pouvoir. Après la lecture de la résolution de la convention et son adoption, le président de la conférence des présidents des partis politiques du RHDP, Henri Konan Bédié, a officiellement investi Alassane Ouattara comme le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Vous aurez le témoignage de Viviane Aïmen d'ici la fin de cette édition. Et l'Alliance politique RHDP parlera donc d'une seule et unique voix à la prochaine présidentielle ivoirienne. Cette investiture, ce samedi, vient à 5 mois de l'échéance consolidée, l'union entre les Oufouettistes. Jérôme Kofi Abola. Avec cette convention ce samedi du RHDP qui a investi le président Alassane Ouattara comme candidat unique de la coalition pour la présidentielle de 2015, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix peut désormais se targuer d'avoir gagné son pari. Celui de se positionner comme un vaste mouvement politique avant-gardiste prêt à faire face aux nombreux défis à relever. Ayant en partage les idéaux de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, les différents partis politiques que regroupe le RHDP, à savoir le RDR, le PDCI, l'UDPCI, le MFA et l'UPC, se sentent plus que jamais confortés à travers cette convention pour assurer l'héritage des Oufouettistes qui consiste à préserver les acquis. Les acquis comme la paix, la sécurité, la cohésion sociale, l'union, le vivre ensemble, gage de la démocratie qui elle-même constitue un préalable à tout développement. Pour le RHDP, qui mieux que le président Alassane Ouattara peut faire de la Côte d'Ivoire un pays qui travaille et qui gagne. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, sous la clairvoyance du président Henri Konan Bédié, pour l'avoir investi comme son candidat unique, a compris qu'Alassane Ouattara est le champion qu'il faut à la place qu'il faut. Un événement historique, cette convention rehaussée par la présence de hautes personnalités étrangères, des personnalités de pays amis de la Côte d'Ivoire, notamment le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un événement symbolique de par la qualité du lieu choisi, le stade Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier président ivoirien, un symbole pour la Côte d'Ivoire. Un événement exceptionnel pour avoir réuni du monde, du beau monde, venu des 4 coins du pays, tel le microcosme ivoirien. Un événement réussi, on peut le dire, notamment du point de vue de son aspect festif. Enfin, un événement comme une démonstration de force de la part des organisateurs, avec le secret espoir de faire taire à jamais ceux qui pensent que la cohésion au sein du RHDP n'est pas une réalité, mais un leurre. Toutes les grandes figures du RHDP étaient de la partie ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici la réaction des présidents d'institutions, membres du gouvernement et autres élus à l'issue de cette convention. Nous avons vécu des moments intenses et historiques. Vous avez suivi le discours du président Bédié, le discours du président Ouattara. Je suis heureux et je pense qu'il n'y a pas match, comme l'a dit le président lui-même. Ça vous des perspectives heureuses pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire et pour l'avenir. Je pense que c'est un signal très très fort
à la fois à nos populations, mais aussi au niveau du monde extérieur. Et je voudrais dire que l'ambiance est extrêmement favorable. La Côte d'Ivoire, comme le président a indiqué, va étonner le monde. Du temps du président Houphouët, on disait que la Côte d'Ivoire était bénie de Dieu. Je crois que cette bénédiction continue sur nous. Et je crois que désormais, la Côte d'Ivoire a pris le chemin d'une révolution paisible, pacifique, mais qui enchantera toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Nous sommes là en tant que militants du RHDP pour marquer notre adhésion totale à l'appel de Daoukro et mobiliser les Ivoiriens pour l'œuvre de construction entreprise par ces deux présidents. Je crois que c'est l'expression de la volonté de tous les partis de voir le président Alassane Ouattara comme le candidat du RHDP. Il s'agit aujourd'hui des retrouvailles des enfants du président Houphouët. Et c'est la reconstitution de la Côte d'Ivoire que nous avons toujours connue, des années 60 jusqu'aux années fin 80, 90. C'est un moment historique que nous vivons ici en Côte d'Ivoire et c'est également le début d'une alliance forte. Tous nos enfants, tous ceux qui vont venir après nous devraient maintenir ce type d'union en Côte d'Ivoire. 4 ans que nous travaillons ensemble à reconstruire la Côte d'Ivoire. Les résultats sont probants et je pense que la mobilisation de ce jour, l'adhésion de la population à ce qui se fait et aussi un message au parti du RHDP pour dire que c'est ensemble que nous devons continuer de construire ce pays et de le remettre sur le chemin de l'émergence. Et il était important pour préserver cette paix fragile que nous avons obtenue grâce à l'union de tous ces fils, les fils d'Houphouët. Il était important que justement tous les partis membres du RHDP se réunissent autour d'Alassane Ouattara. Je suis fier de participer à cette convention historique parce que pour la première fois, nous désignons dès le premier tour notre candidat. Nous avons tous connu la philosophie du président Houphouët-Boigny. Nous avons grandi dans cette philosophie et nous avons vu surtout ce que cette philosophie a apporté à la Côte d'Ivoire, qui est devenu un pays prospère grâce à la vision du président Félix Houphouët-Boigny, grâce au travail qui a été réalisé par tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons deux de ces héritiers qui nous demandent de les suivre dans cette même voie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse continuer de prospérer, faire en sorte que tous ces enfants vivent dans l'union, dans la paix, dans la prospérité. Et nous ne pouvons que suivre cela. On dit merci à tous les militants qui ont effectué massivement ce déplacement. C'est l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire qui vient de s'écrire. Le mot d'ordre, c'est que bientôt nous allons investir les villes et les villages et les hameaux pour porter la nouvelle et pour dire que nous avons besoin que tous nous accompagnent pour la victoire écrasante d'Alassane Ouattara. L'espoir renaît, la Côte d'Ivoire est repartie. Nous sommes prêts à aller sur le terrain pour convaincre tous les Ivoiriens que nous avons fait le bon choix et que nous leur demandons de nous accompagner. Plusieurs partis politiques membres de l'Internationale libérale ont pris part à ce grand rassemblement du RHDP ce samedi à Abidjan. Une présence au nom de la solidarité idéologique. Des réactions au micro d'Awa Touré. Moi, je suis particulièrement heureux d'être là. Je crois que c'est un témoignage d'abord d'amitié et de reconnaissance envers la Côte d'Ivoire, envers le président Ouattara lui-même. La Côte d'Ivoire parce que c'est un pays de paix quand on voit le nombre de Maliens qui vivent ici et qui sont heureux d'être ici en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'investiture grandiose montre déjà que, à mon humble avis, le président Ouattara est déjà élu pour moi au regard de la grande mobilisation qui se passe ici, que j'ai vue ici et certainement sur le terrain. Nous nous rendons compte tous que la paix est possible. Après avoir passé à la limite un cyclone, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est debout. Le président Alassane Dramane Ouattara a démontré à la face du monde qu'un pays réconcilié, un pays en paix, devient finalement un pays émergent. Je suis doublement heureux et fier, compte tenu d'abord du fait que le président Ouattara appartient
à la même famille libérale que moi et nous sommes tous les deux vice-présidents de l'Internationale libérale, mais aussi pour l'admiration que j'ai pour l'homme en raison des performances déjà qu'il a réalisées en tant qu'ancien Premier ministre, mais surtout depuis qu'il est président de la Côte d'Ivoire, sur les chantiers de la reconstruction du pays, sur le chantier de la réconciliation, mais dans la justice, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de tolérance. Savoir qu'il y a aujourd'hui le rassemblement des oufouettistes, c'est vraiment la preuve que la Côte d'Ivoire s'est réunifiée et que cela permettra vraiment de continuer la croissance que nous connaissons actuellement dans le rassemblement, dans la paix. Nous sommes venus au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, apporter son soutien fraternel au président Alassane Dramane Ouattara, qui restera pour le président Macky Sall un grand frère au Conseil très avisé, mais qui restera également pour lui le président qu'il faut à la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été l'artisan de cette reconstruction, de cette réunification. Il a mis le pays en chantier par son pragmatisme et par son amour pour le pays. Et il est en train de parfaire l'unité des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est une des conditions qui permettra à la Côte d'Ivoire d'arriver à l'émergence. D'autres réactions avec d'autres hauts cadres de la coalition RHDP, toujours au micro d'Awa Touré. Nous sommes tous là en symbiose et tout le monde est heureux. Nous remercions Dieu pour cela et nous souhaitons bon vent au président. Nous sommes très heureux d'assister à cette belle cérémonie qui augure, je crois, de très bonnes choses pour les prochaines élections. Les enjeux, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, de la paix, de la tranquillité, parce que tous ensemble, c'est sûr que pour les années à venir, nous sommes assurés de vivre une paix tranquille qui nous permettrait de faire ce qui est important pour nous, le développement. Cette convention est une ère nouvelle pour la stabilité retrouvée de la Côte d'Ivoire, pour son décollage vers l'émergence et pour retrouver sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le concert des nations. Ce rassemblement rappelle Houphouët-Boigny et c'est au stade Houphouët-Boigny. Deuxièmement, pour le vieil homme et le sage que je suis, en 1956, lorsque le RDA a écrasé l'opposition, c'est ici que Houphouët a lancé un appel à l'opposition pour dire rassemblons-nous. Le parti unique n'est pas un parti constitutionnel. L'opposition vaincue à qui on tend la main, c'est s'aborder pour entrer au PDCI. Nous sommes en train de célébrer l'investiture du président de la République. C'est une émotion de joie qui nous réunit tous pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une voie de paix. Avec joie et fierté, je me retrouve ce matin à cette cérémonie solennelle d'investiture du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Et nous en profitons pour lui réitérer notre confiance afin que la Côte d'Ivoire soit un État véritablement émergent pour le bonheur des Ivoiriens avec une économie forte et prospère. Son Excellence le président Alassane Ouattara, je pense que c'est tout à fait judicieux. Il a fait de grandes choses pour notre pays et nous sommes certaines qu'avec l'aide de Dieu, il continuera de faire de grandes et belles choses pour notre pays. L'histoire retient que les grandes nations ont été bâties par de grands hommes. Et pour l'histoire donc de la Côte d'Ivoire, qui est assez récente, nous avons retenu le président Félix Houphouët-Boigny, qui a vraiment jeté les bases d'une nation forte, d'une nation enviée de tous. Et aujourd'hui, cette œuvre est continuée, pour ne pas dire poursuivie par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a souffert, la Côte d'Ivoire se relève. Et quand on aime ce pays, il est bon qu'on se rassemble. J'aurais souhaité que ce soit au-delà du RHDP. Et cette convention est vraiment un signe de joie pour nous, parce que ça démontre que la Côte d'Ivoire nouvelle est en avance. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de militants et sympathisants qui se sont rendus au stade Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas eu accès au stade ont suivi l'investiture de leur mentor depuis des écrans géants installés aux alentours. Hamza Diaby.
200 000 appelés, seulement 40 000 autorisés à accéder au stade. Une situation qui forcément suscite des grincements de dents. Nous venons de la région du Ourodougou. Depuis matin, nous sommes arrêtés là, mais on nous bloque. On a les badges. On a les badges. On a du mal à rentrer. C'est pas normal. On a laissé tout pour venir. C'est parce que l'homme, on aime le président de la République. On est quitté assez loin. Bon, sinon, on dit quoi là-bas? On dit quoi à la famille? Nous, on s'est arrêté au dehors, nous, on avait regardé à Abidjan. C'est que ce matin, le stade Félix Houphouët-Boigny a refusé plus des 3/4 des personnes qui l'ont sollicité. Car très tôt, la cuvette a fait le plein de sa capacité. Pour ceux qui ont vu le sésame s'ouvrir à eux, impossible de cacher leur joie. Depuis 4 heures, nous sommes sur pied. Et là jusqu'à présent, nous attendons le président patiemment. Nous avons décollé hier aux environs de 20 h à Biakouma, pour arriver ici au petit matin. L'événement est de taille, donc le sommeil n'a pas sa place, la fatigue n'a pas sa place. Quant à ceux restés dehors, la fête n'a pour autant pas été gâchée. Des tentes dressées dans les artères de la commune avec des écrans de retransmission leur ont permis de vivre l'événement comme ici à la Sorbonne. Tout comme l'appel de Daoukro, l'appel à la mobilisation a bien été entendu par les militants de la coalition RHDP. Une façon pour eux de démontrer leur adhésion au projet de candidature unique au sein de la coalition des Oufouettistes. Également une présence très remarquée ce samedi au rang des invités des Oufouettistes, celle des têtes couronnées, les chefs traditionnels et les guides religieux. Mamadou Kouassi. Ils étaient tous là pour apporter leur caution morale et spirituelle à cette cérémonie d'investiture du candidat unique du RHDP. Les chefs traditionnels des différentes régions de la Côte d'Ivoire ont répondu à l'appel des organisateurs. Les fils de cette Côte d'Ivoire ont demandé à s'unir pour continuer l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes pour la cohésion sociale, nous ne pouvons pas ne pas être là. En tant qu'autorité coutumière, pour tous ceux qui concourent à la paix, vraiment, ils seront toujours présents pour soutenir cette action. Nous le soutenons fermement et indéniablement, car c'est lui, pour le moment, c'est lui qui peut quand même développer notre pays. Par ces 4 ans, nous avons vu les actions, les ponts, les écoles, les universités et le bien-être de tous les Ivoiriens. Nous irons dans nos villages en parler à tous nos enfants, à tous ceux qui vivent avec nous, de soutenir la candidature du président Alassane. Les têtes couronnées de l'Ouest n'ont pas voulu rater l'occasion. Une forte délégation pour exprimer leur attachement et leur accord aux idéaux du président Alassane Ouattara. Tout le peuple sinon du Grand Ouest, est mobilisé et est heureux ce matin de se trouver ici à cette importante cérémonie qui traduit en fait la pérennité de l'action déjà entreprise par ce monsieur, le docteur Alassane Ouattara, notre allié, qui a de grandes ambitions pour le pays. Toute cette mobilisation est l'œuvre des cadres du RHDP qui ont décidé de renforcer les actions de paix du président Alassane Ouattara. J'ai fait venir mes populations grâce au président Alassane Ouattara, le président Bédié, pour que nous magnifions cette personnalité ce matin à l'effet de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails comme il a très bien commencé depuis 2010, parce que l'émergence doit absolument entraîner le Guémon. Et vous savez, le Guémon ne pouvait pas rester en marge de son investiture. Même s'il n'y avait personne, c'est Daoukro qui devait être là. C'est de Daoukro l'appel est parti. Daoukro sait que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui a déjà entamé un premier mandat qui doit terminer son mandat. Et le président Henri Konan Bédié, à la tête de la région de Daoukro, a dit qu'il faut l'appel de Daoukro. Et quand il a décidé, à Daoukro chez nous, c'est automatique. Pour la réussite de cette cérémonie, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens sécuritaires. Des milliers de forces de l'ordre ont été mobilisées avec des agents de la santé. Le prochain défi pour ces militants et sympathisants du RHDP, le score pour la victoire dès le premier tour du président Alassane Ouattara. Le vœu de l'ensemble des participants à cette investiture ce samedi du candidat du RHDP pour la prochaine présidentielle, évidemment, voir le chef de l'État plébiscité en vue de briguer un nouveau mandat. Ils expriment leur satisfaction au micro de Mamadou Kouassi. Alassane Ouattara nous tient en cœur. C'est pour lui qui doit soulever la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui nombreuses du Guémon. La libération totale de la Côte d'Ivoire. Parce que depuis l'appel de Daoukro, on a senti que la Côte d'Ivoire va aller à l'unisson. Après la convention,
Nous allons aller sur le terrain, aller dans les différentes bases pour galvaniser nos militants, pour leur faire comprendre que désormais, ils doivent voir une seule personne, c'est Alassane Ouattara. Nous sommes venus pour soutenir le président Alassane Ouattara, mais également pour répondre à l'appel du président Ricona Bédié et dire à l'ensemble de nos militants, mais également à l'ensemble des populations ivoiriennes, que l'heure de la mobilisation a sonné pour consacrer la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour de l'élection présidentielle en octobre 2015. Je suis venu avec une grande délégation de Colia, juste pour montrer notre appartenance au RHDP et notre soutien au président Bédié pour l'appel qu'il a lancé depuis Daoukro. Quand des fils s'unissent pour la paix, nous, religieux, nous ne pouvons que les encourager et les prier que la Côte d'Ivoire soit en paix et reste en paix. Nous irons sur tous les marchés, nous irons partout, dans les hameaux, partout, pour que Alassane Ouattara puisse avoir un deuxième mandat. Les jets sont jetés. Nous allons commencer la pré-campagne depuis maintenant. Nous n'allons pas attendre octobre pour nous lancer dans la bataille. On a commencé, nous allons continuer et nous allons prendre toute notre place dans cette campagne. Nous, en tant qu'élus locaux, le mot doit être donné. Le président Alassane Ouattara n'est plus le candidat ni d'un parti politique, RDR ou tout autre. Il est le candidat du RHDP. Et nous devons faire en sorte que ce candidat triomphe à une grande majorité pour montrer la vivacité du RHDP. Nous allons aller investir tout le pays. Les coordinations locales, départementales et communales du RHDP vont se mettre en place. Nous allons peaufiner la stratégie de la campagne et maîtriser cette campagne, de sorte que l'élection ne puisse souffrir d'aucune, difficulté. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que les populations vivant à Abidjan qui ont effectué le déplacement du plateau. Plusieurs délégations sont venues de l'intérieur du pays et même de la diaspora. Sidonie Davila. Que ne ferait-il pas pour prendre part à la convention du RHDP et l'investiture d'Alassane Ouattara comme candidat unique de l'Alliance à la prochaine présidentielle? Plusieurs de ses militants ou sympathisants sont arrivés de très loin pour être des témoins de l'histoire. Pour nous, c'est une cérémonie de rassemblement, de joie, de paix et surtout d'unité des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contentes d'être là. On est venu soutenir le président Addo. Nous qui sommes en Europe, nous nous sommes battus pour ça. Aujourd'hui, on a réussi. On devait maintenant converger vers le RHDP rassemblé. Pour d'autres militants également venus en délégation depuis la veille, des contrées des plus lointaines du pays, la distance n'a pas été un frein. Plus de 500 personnes sont venues à Yamoussoukro ce matin. Et nous avons quitté Yamoussoukro à 1h du matin. Et nous sommes arrivés à Abidjan à 4h30. Nous sommes venus pour fêter cette alliance forte. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour tous les partis politiques du RHDP. C'est pour être là ce matin pour le soutenir. Nous sommes fiers d'avoir un grand président, un futur grand président. Avec la forte présence de la jeunesse à cette cérémonie, on peut le dire, l'appel à la mobilisation a été entendu. Il était important pour nous d'appeler la jeunesse ivoirienne à se mobiliser comme un seul homme pour venir effectivement soutenir cette investiture historique du président Alassane Ouattara, parce qu'à la vérité, il travaille très bien pour le pays et nous pensons que la jeunesse ivoirienne devrait se mobiliser pour lui donner un second mandat. On peut compter sur la jeunesse, généralement les femmes. Et en 2015, il va gagner. Aujourd'hui, plus que jamais, les militants du RHDP se disent fiers et motivés à bloc pour donner un second mandat à leur candidat Alassane Ouattara. Pour terminer sur la mobilisation de cette convention du RHDP, je vous propose justement ce sujet de l'une de nos équipes qui s'est intéressée au mouvement de jeunesse favorable à la cause du président Ouattara. Si le pari de la mobilisation a été remporté, la palme devrait revenir aux jeunes ou fouettistes. Patricia Omoetia. Pour rien au monde, militants, sympathisants et population n'auraient raté la cérémonie d'investiture du candidat Alassane Ouattara pour le compte du RHDP à la présidentielle d'octobre 2015. Nous sommes venus le soutenir parce qu'il est le candidat qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Il a la solution pour la Côte d'Ivoire. Le président a mis la jeunesse au cœur de ses actions. La jeunesse a bénéficié de beaucoup de choses sur le président Ouattara. Elle attend encore beaucoup de lui à l'occasion de son second mandat. Nous, Fort 2015, nous sommes ici également pour témoigner notre reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Parce que vous-même, comme nous, vous voyez que la Côte d'Ivoire a changé de visage depuis qu'Alassane Ouattara est là. On est là ce matin pour témoigner de notre engagement, pour témoigner de notre solidarité pour les élections de 2015, de telle sorte que ce que nous avons décidé de faire avec le président de la République, Alassane Ouattara, l'émergence en 2020,
que ça soit une réalité, mais c'est avec qui? C'est avec nous les jeunes. Toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour dire au président merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire et nous allons t'accorder ce second mandat afin que tu continues de reconstruire ce pays dans l'union, dans l'unité et dans la fraternité. Nous qui avons la chance de voyager à l'extérieur, nous avons des témoignages édifiants de l'admiration que beaucoup de pays dans le monde portent au président Ouattara pour la qualité de son travail, pour sa rigueur et sa capacité d'anticipation. Il ne faut pas se voiler la face. On voit bien ce qui a été fait, tout le monde le voit. Donc je pense que le deuxième mandat, ce n'est pas pour Alassane Ouattara lui-même, c'est pour la Côte d'Ivoire. Non seulement un espoir, une renaissance, une sûreté, un développement, mais surtout pour une harmonie dans le pays. Cette cérémonie a un grand sens pour nous parce que nous savons que le président Alassane Ouattara est un très grand bâtisseur et avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, ils ont décidé d'organiser cette convention pour montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est unie derrière un seul homme et derrière le président Alassane Ouattara. Pour toutes ces personnes présentes à cette cérémonie, cette investiture sonne pour tous ceux qui croient en l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'heure de l'accélération et de la mobilisation pour une réélection réussie du président Alassane Ouattara. Dans l'actualité sanitaire, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée aujourd'hui 25 avril, l'Organisation mondiale de la santé appelle à combler les lacunes dans la prévention et le traitement pour vaincre le palu. Message relayé par les autorités sanitaires ivoiriennes. Le point avec Konepar Gassoro. Le paludisme, maladie infectieuse transmise par les moustiques, sévit dans les pays situés en Afrique subsaharienne. Le paludisme touche environ 198 millions de personnes et provoque plus d'1 million de décès par an selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés. La 8e édition de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée tous les 25 avril, a eu pour cadre la mairie de Port-Bouët. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a exhorté les populations à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Nous avons des moustiquaires imprégnés, utilisez-les. Ce n'est pas pour faire des filets pour aller à la pêche, ce n'est pas pour en faire des filets pour retenir le ballon lorsqu'on fait du football, ce n'est pas non plus pour que ça nous serve d'oreiller. Cette cérémonie de lutte contre le paludisme a vu la participation du Parlement des enfants, des partenaires au développement OMS et UNICEF, mais surtout a bénéficié du soutien du directeur exécutif du Fonds mondial Dr Marc Dabal et de la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie Annick Girardin. Le paludisme est un véritable frein au développement. Son impact économique et social est considérable. Il engendre des pertes de revenus et des dépenses de santé insoutenables pour les familles. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. Thème de cette 8e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Distribution de moustiquaires imprégnés, démonstration de démoustification, visite des stands et du pavillon des urgences et des autres services de l'hôpital général de Port-Bouët ont meublé la cérémonie. Pour dire non et bouter hors de la Côte d'Ivoire le paludisme, la ministre Ramon Goudou Kofi a esquissé des pas de danse avec l'artiste Fadal Dey. Et au moment où on célèbre cette journée de lutte contre le paludisme, le constat ici en Côte d'Ivoire est encourageant dans la lutte contre la maladie. En 2012, le pays a enregistré plus de 2 millions de cas de palu. Aujourd'hui, on estime à plus d'1 million les cas confirmés et pris en charge. La situation semble donc s'améliorer grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Pour autant, la lutte doit continuer. Les moustiquaires imprégnés, pour le moment, restent la solution la plus sûre pour se protéger des piqûres de moustiques qui vivent dans les lieux insalubres. Un constat de Delphine Black. Ils sont nombreux, les enfants en Afrique, victimes du paludisme. On parle d'un décès chaque minute dans le monde. En Côte d'Ivoire, les dernières statistiques montrent bien que des efforts sont faits. Il y a de cela 2 ans, nous avons plus de 2 millions de cas de paludisme enregistrés. En fin 2014, nous sommes à 1 800 000 cas de paludisme enregistrés, pris en charge et confirmés. Donc on peut dire que le nombre de cas de paludisme a baissé en Côte d'Ivoire. Et ces bons points ont été obtenus grâce à l'action conjuguée du gouvernement et de ses partenaires. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire et au Fonds mondial, les médicaments sont disponibles dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Les moustiquaires sont disponibles dans tous les centres de santé de Côte d'Ivoire. Et nous venons de terminer la campagne dans 18 régions. Cela a été sous financement du Fonds mondial qui a aidé l'État de Côte d'Ivoire
pour y arriver. La moustiquaire imprégnée, véritable sésame pour être à l'abri des moustiques à l'origine du palu. Dans cette famille donc, le message est passé. On utilise la moustiquaire depuis plus d'1 an. Résultat. Avant ma grossesse, je tombais malade. Je faisais les crises de palu. Maintenant, après, quand j'ai pris la grossesse, je suis allée à l'hôpital et on m'a donné une moustiquaire. Depuis ce temps, je dors en bas de moustiquaire jusqu'à j'ai accouché. Je n'ai pas chauffé, mon enfant aussi ne chauffe pas jusque-là. Juste à 100 mètres de Madame Ali, une autre famille où il y a 5 enfants. Là, la moustiquaire n'est pas la bienvenue. Constat. On m'avait donné, mais franchement, quand je dors en bas, ça m'étouffe avec les enfants, ce qui fait qu'on ne peut pas dormir en bas. Et puis les enfants là, moustiques, plein de moustiques. À cause ça, toujours un peu de jus que je fais là, c'est pour payer les médicaments. En Côte d'Ivoire, plus de 9 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont distribués gratuitement. Le paludisme, une arme de destruction massive. Il reste toujours le premier motif de consultation dans les hôpitaux. Si les progrès accomplis sont encourageants, si la mortalité a chuté d'un quart depuis l'an 2000, il ne faut pas crier victoire. Le combat contre le paludisme, il faut le mener et toujours le mener dans l'espoir de voir un jour un vaccin. À l'étranger, les électeurs togolais appelés aux urnes aujourd'hui pour désigner leur futur président. Le bureau de vote aura fermé vers 16 h. Les 3,5 millions d'électeurs togolais doivent départager les 5 candidats en lice dont le président sortant Faure Gnassingbé et son principal adversaire, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Des informations relayées en temps réel par notre envoyé spécial à Lomé, Thomas Guessambi, qu'on pourra retrouver dans nos prochaines éditions. C'est l'heure de la page culture. On ouvre cette page culture avec la 7e édition des 72 heures du livre de Conakry qui a débuté jeudi. Cette fête du livre, des lettres et des auteurs de tout horizon a réuni dans la capitale guinéenne les belles plumes de l'heure. La Côte d'Ivoire est invitée d'honneur. Elle est présente à ce grand rendez-vous avec une forte délégation d'acteurs et de professionnels du livre. Ces 72 heures du livre prennent fin aujourd'hui. La correspondance de notre envoyé spécial à Conakry, Franck Wadio. Conakry, la capitale de la Guinée, des rues quelque peu calmes, troubles populaires oblige, mais qui n'ont en rien entamé l'ardeur des passionnés du livre. La 7e édition des 72 heures du livre de Conakry est lancée. Le thème de cette année, c'est livre, sciences, climat et environnement. Vous verrez tout de suite des spécialistes venus un peu partout dans le monde entier pour venir parler avec des spécialistes guinéens pour parler de l'avenir de notre planète, de notre continent. Une 7e édition placée donc sous le signe de la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, adhère à la cause. La Côte d'Ivoire est présente pour témoigner de la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire avec celui de Guinée. Vous savez que ce pays frère a connu une catastrophe sanitaire et avec beaucoup de courage, la Guinée, son gouvernement et la communauté internationale font face à la maladie à virus Ebola. Et donc, la présence ivoirienne, c'est pour montrer que la Côte d'Ivoire est avec la Guinée. Je tiens à remercier encore et à féliciter tous les frères qui sont venus d'ailleurs, les écrivains, surtout les Ivoiriens, qui ont accepté d'honorer la Guinée en acceptant d'être le pays invité d'honneur. Ce qui nous rassure de la qualité des relations qui existent entre nous et ce pays et nous fait dire qu'entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est toujours, n'est-ce pas, l'amitié, la fraternité et les liens séculaires, n'est-ce pas, qui nous unissent. Les 72 heures du livre, 3 jours pour explorer les richesses des littératures africaines et même au-delà. Et dans la page culture, on s'intéresse ce soir également au secret des meilleurs dirigeants, un ensemble de rudiments proposé par Joseph Niékré, auteur de l'œuvre « Comment réussir sa prise de fonction ». Avant de prendre langue avec notre invité, je vous propose de suivre ce compte-rendu de Sita Soro. Pour aider le nouveau dirigeant à vaincre ses craintes, sa peur de ne pas être à la hauteur face à une nouvelle responsabilité professionnelle et prendre efficacement fonction, Joseph Niékré a écrit «
Réussir sa prise de fonction, les secrets des meilleurs dirigeants. Cette œuvre a pour but de contribuer à créer la dynamique de l'espoir et à donner confiance et sérénité aux futurs dirigeants pour préparer et réussir leur intégration professionnelle. Ce livre aborde certaines dimensions telles que le renforcement des capacités inventives, la meilleure compréhension de l'organisation, la promotion des bonnes pratiques en management et l'amélioration des ressources humaines, pour ne citer que celles-là. En 3 parties, le préfet Joseph Nikré amène tout d'abord le nouveau dirigeant à comprendre l'organisation qu'il s'apprête à diriger, ensuite à faire le diagnostic de celle-ci et enfin donne les mécanismes pour une bonne prise en main du poste. Réussir sa prise de fonction, les secrets des meilleurs dirigeants est écrit en 152 pages et dédié également aux dirigeants déjà en fonction pour optimiser leurs performances, aux cadres ambitieux et aux étudiants afin de préparer efficacement leur future prise de responsabilité. Joseph Nikré, bonsoir. Bonsoir, M. Dirasouba. Vous êtes préfet, elle l'a dit, vous êtes cadre donc de l'administration publique et à votre actif plus de 20 ans d'expérience. Qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous partagez dans cette œuvre? C'est quoi? Ce sont les secrets de votre réussite personnelle. Je vous remercie, M. Dirasouba. J'ai voulu faire au travers de cet ouvrage, comme un célèbre prédécesseur, je veux parler de Nicolas Machiavel, qui n'était pas le roi le plus connu, qui n'était même pas roi, mais qui a écrit un ouvrage très célèbre, connu de tous, Le Prince de Machiavel. Ce que j'ai voulu faire, c'est que nous avons vu qu'en Afrique, la transmission du savoir n'a pas toujours correctement été assurée. Nous avons une tradition de transmission du pouvoir de manière initiatique, de sorte que, assez souvent, nous perdons tout notre patrimoine culturel, au point qu'un de nos anciens, bien connus, Amadou Ampateba, a pu dire que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous avez donc souhaité marquer une rupture. J'ai donc voulu, au travers de cet ouvrage, partager ce qu'il est convenu d'appeler les meilleures pratiques de management, tout simplement. D'accord, on va parler de ces pratiques. Pour vous, quels sont les premiers obstacles auxquels peut se heurter un nouveau dirigeant? Les premiers obstacles auxquels le nouveau dirigeant peut être confronté, c'est d'abord de n'avoir pas été préparé justement à assumer la fonction à laquelle il est appelé. Vous comprenez aisément avec moi, vous êtes journaliste. Si vous n'avez pas été préparé à exercer ces fonctions, naturellement, le début est toujours difficile. Des tergiversations, des pertes de temps. Et parfois, cela peut coûter cher à votre organisation en termes de coût. Le coût de l'inefficacité. C'est la raison pour laquelle je préconise que tous, nous puissions déjà anticiper notre prise de fonction en tant que dirigeant. Et je le dis surtout pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et comment anticiper? Alors, il est aisé d'anticiper. D'abord, au travers d'une formation adéquate. C'est la base. Et quand je parle de formation, il y a la formation académique, mais il y a aussi la formation au travers des associations. On se forme au leadership, non pas seulement en lisant des ouvrages. On apprend à diriger en dirigeant. Mais il faut en être conscient pour que très tôt, déjà à partir de l'école primaire même, que l'on commence déjà à militer au sein d'un ensemble d'associations. Qu'on ait à cœur d'anticiper en termes de formation concernant la prise de responsabilité. Si on ne s'y est pas préparé, on peut être un très bon spécialiste de son domaine, mais on pourrait être aussi un mauvais dirigeant. Joseph Nikré, pour doter les nouveaux managers d'outils nécessaires à une meilleure gestion de leur organisation, votre ouvrage se subdivise en 3 parties. Lesquelles essentiellement? Alors, j'ai voulu dans un premier temps aider de nouveaux dirigeants à comprendre les phénomènes qui se passent au sein des organisations. Dans un second temps, j'ai voulu que le nouveau dirigeant détienne une clé que j'appelle le diagnostic, mais qui est bien connu de tous ceux qui gèrent les organisations. Et dans la 3e partie, j'ai évoqué un ensemble d'outils connus de tous qui sont en fait les meilleures pratiques de management et de leadership. Pour revenir donc à la première partie, j'ai eu recours à un ensemble de métaphores. Des métaphores qui sont des faisceaux lumineux que je projette au sein des organisations en partant d'images que nous connaissons, c'est-à-dire prises dans le quotidien et que nous analysons au travers d'une transposition. Et à partir de ce moment-là, nous arrivons à camper
un ensemble de mécanismes au sein des organisations. Plus précisément, quand je dis que l'organisation peut apparaître comme une machine, tout de suite, l'imaginaire de tous est frappé. Mais de quoi s'agit-il? Cela voudrait dire qu'au sein de l'organisation, il y a un ensemble de principes, un ensemble de règles. Et lorsque nous assumons, nous accédons à de nouvelles responsabilités, nous avons le devoir de nous conformer à ces règles. Une organisation peut apparaître aussi comme un organisme vivant. Aujourd'hui, l'on ne doit plus se préoccuper seulement de l'efficacité en termes de résultats. Il faut aussi avoir à cœur de veiller au bien-être du personnel dont on a la charge. Bien sûr. Autant d'éléments que nous pouvons encore dérouler, sans oublier l'élément clé. Par exemple, la culture. Une organisation sans culture est une organisation sans identité. Parce que c'est l'élément qui permet aux membres de l'organisation de créer une identité, de se rapprocher et de se distinguer justement des autres organisations. Il faut donc une culture au sein de l'organisation et bien d'autres éléments. J'ai voulu aussi, dans cette première partie, faire un clin d'œil aux valeurs culturelles africaines. Un auteur a dit, Harry Bourgoin, que l'on transporte avec lui sa culture comme son ombre. Vous ne pouvez pas diriger des hommes sans tenir compte de leur culture. Alors, si vous avez une organisation qui est implantée ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous avez le devoir de faire en sorte de tenir compte justement de la culture des personnes dont vous avez la charge. D'accord. Dernière chose, Joseph Nécré, malheureusement nous sommes pris par le temps. Il y a un passage qui a attiré notre attention à la page 137 de votre ouvrage et vous dites ceci, et je cite, « En définitive, dès votre prise de fonction, vous devez rêver votre organisation, mais surtout de manière audacieuse, et ce, d'autant plus que le niveau de performance de votre organisation est largement tributaire de vos qualités de leader. » Explication. Je vous remercie. Dans cet ouvrage, j'ai voulu mettre l'accent sur l'idée que lorsque vous avez l'opportunité, je dis bien c'est une opportunité, d'être promu à un poste de responsabilité, vous devez avoir une vision. C'est-à-dire les yeux rivés sur l'horizon. Cette vision, elle doit être résolument audacieuse. Trop souvent, nous nous comportons comme des personnes pusillanimées. Nous n'arrivons pas à créer les conditions d'une performance suffisante pour justement faire en sorte que notre organisation qui nous est confiée soit ce qu'elle devrait être. Alors, à quoi bon nommer un dirigeant si la personne n'est pas capable de donner une impulsion nouvelle et suffisante à l'organisation à lui confier? Je parle de dirigeant. Donc, c'est pour cela que, pour moi, lorsque vous êtes le dirigeant d'une organisation, vous avez une vision audacieuse et naturellement, comme il est dit, c'est la loi du couvercle. Trop souvent, les gens pensent qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas aborder. Trop souvent, l'on pense dans l'administration qu'il y a des postes qui sont difficiles. Mais nous devons comprendre que c'est nous qui créons notre environnement. Il y a des gens sur la place ici, en Côte d'Ivoire, qui ont réussi dans des secteurs difficiles. Il y a dans le monde des exemples bien connus de réussite. Alors, vous comprenez qu'il est important, et il est important de savoir que c'est le dirigeant qui est l'élément déterminant qui permet à l'organisation d'être performante. En tout cas, merci beaucoup à vous, Joseph Nécré, d'avoir répondu à notre appel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, « Réussir sa prise de fonction, les secrets des meilleurs dirigeants ». Nous revenons à ce qui fait la une de l'actualité, l'investiture du président Alassane Ouattara en tant que candidat de l'Alliance RHDP, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. La convention a eu lieu ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Je vous propose maintenant l'intervention à la tribune du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. L'homme à l'écoute des populations, l'homme généreux dans l'effort, l'homme de parole et de conviction, l'homme de paix, notre candidat, le candidat du RHDP, son Excellence Dramane Ouattara. Le voici. Voici donc notre candidat du RHDP,
et qu'on se le dise. Il nous reste à nous préparer pour l'élire avec un sport sans appel dès le premier tour. Pour ce faire, je vous demande dès cet instant d'aller partout pour porter la bonne nouvelle. Allez par Mont et par Vaux. Investissez les hameaux, les villages, les quartiers et les villes et ramenez-nous la victoire, une victoire écrasante. Voilà, c'est ce qui fait donc la une de l'actualité ce samedi, l'investiture officielle du président Alassane Ouattara comme candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour l'élection présidentielle d'octobre 2015. Vous avez pu suivre dans ce journal tous les temps forts de cette intronisation, de cette investiture plutôt, que je vous propose de redécouvrir en images. Papa Choco des Choco, ado, ado, c'est ado. Les jaloux vont mourir. Les femmes consultent au papa, ado. Les jeunes consultent au papa, ado. Les Ivoiriens consultent au papa, ado. Les jeunes sont tous des fais-toi, ado, pour le travail. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.